Le Sharik Doucha Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, on était sur sa tombe il y a 2 jours. Et donc son élève, donc le plus grand, on va dire le plus grand kabbaliste qu'on a connu de tous les temps, son élève Rabbi Chaim Vital, dit une personne qui fait du chesed et qui le fait avec les gens, mais qui le fait qu'avec des gens extérieurs. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du bien avec ses proches, il le fait que pour l'extérieur. Eh bien, nous dit Rabbi Chaim Vital quelque chose de terrible. Il nous dit non seulement cet homme-là, il n'aura pas de salaire pour le bien qu'il a fait, en plus de ça, il peut recevoir une punition. C'est-à-dire qu'à Rabotai, si on essaie de comprendre la parole de Rabbi Chaim Vital, Sharik Doucha, une personne qui ferait du bien, eh bien, non seulement elle n'aura pas de récompense, mais en plus de ça, elle pourra être punie. Où on a vu Rabotai dans toute la Torah qu'on fait du bien et qu'on est puni, ça n'existe pas. Chaque chose qu'on fait, on est toujours rétribué. Si tu fais du bien, eh bien, tu recevras une récompense, et si tu fais du mal, eh bien, tu devras payer. Mais où on a vu qu'on fait du bien, et puis finalement, on risque d'être puni. Alors le Sharik Doucha Rabotai, c'est un chidouche, c'est une nouveauté qu'il nous dit. Et en réalité, si tu fais du bien avec le monde entier, mais pas avec tes proches, pas avec ceux qui ont vraiment besoin de toi, dans le premier lieu, dans un cercle plus restreint, eh bien en réalité ça prouve que quoi ? Que tu as les prédispositions pour faire le bien, tu as du bien en toi, mais tu l'utilises bien à mauvais escient. C'est-à-dire que tu veux aider la terre entière pour bien te faire voir, pour avoir des considérations, pour prendre de l'orgueil, pour avoir une renommée, mais en réalité tu ne l'utilises pas pour les gens qui en ont vraiment besoin. D'accord ? Les gens qui sont tous dans ton cercle familial plus proche, ben c'est eux qui ont besoin avant tout, ils ont besoin de ton attention, ils ont besoin de ton chesed, ils ont besoin de ton amour, de ton sourire. Toute l'année, on parle de ça, que sourire au prochain, bien c'est un des plus grands chesed qu'on peut faire, c'est une des plus grandes tzedaka qu'on peut faire. Parce que tu lui fais du bien, tu lui montres qu'il est important à tes yeux, tu lui montres de la considération. Le vrai chesed, c'est avec le corps, c'est avec l'attention qu'on peut donner aux personnes. C'est plus que de l'argent c'est extérieur. L'argent, ça va et ça vient, mais quand tu donnes de l'attention à quelqu'un, c'est le véritable chesed. Donc nous dire Sharik Doucha, Rabbi Chaim Vital, si tu fais du chesed avec la terre entière, mais pas avec ceux qui t'entourent, eh bien c'est pas un vrai chesed. Ça montre qu'en fait que tu as la prédisposition, mais tu l'utilises à mauvais escient. Donc comme tu utilises à mauvais escient, eh bien tu seras puni pour ça. C'est terrible à Rabotai, c'est la seule fois où on voit ça. Ça n'existe pas. De faire du bien et d'être puni, ça n'existe pas. Mais c'est un chidouche de Sharik Doucha. Et l'élève de Harizal, une fois de plus, le Harizal, il voyait ce qui se passait, il voyait ton front, il voyait quelle avéra tu avais fait dans ta jeunesse, pourquoi tu étais venu sur terre, pour réparer quel... Bon, il n'y a que lui qui peut déclarer ce genre de choses, et on le croit sur parole. Et voilà Rabotai que donc, eh bien dans la paracha, on voit ce fameux Yesod. Nous dit le Rambam, dans Ilchot Tzedaka, quand tu viens donner de l'argent à un pauvre, à un indigent, une personne qui a besoin, il dit tu es obligé de le faire avec un sourire. Si tu donnes de l'argent, et tu lui dis bon laisse-moi, genre allez, laisse-moi tranquille maintenant, eh bien, nous dit le Rambam, dans Ilchot Tzedaka, eh bien, tu seras puni pour cela. Pourquoi ? Parce qu'une personne, à un moment, tu vas lui donner quelque chose, et tu lui donnes une mauvaise sensation, il va dire, je ne vaux rien, je suis nul, finalement, j'ai honte, d'accord ? C'est-à-dire que finalement, tu lui donnes, à partir du moment où tu as été prêt à lui donner, si tu lui donnes mal, eh bien, le même Yesod, donc le même fondement qu'on vient de dire à Rabotai, le même état d'esprit, qu'en réalité, eh bien, tu peux être puni pour cela, parce qu'en fait, si tu fais du bien, fais le bien. D'accord ? C'est très simple ce que je dis, mais en réalité, eh bien, c'est l'équation de toute une vie. Ce que tu fais, dans Rabotai, fais le bien. Je vous enseigne chaque année à Rabotai que quand vous êtes au séminaire, vous étudiez la Torah 1 an, bah, tu le fais bien. L'année prochaine, vous allez faire des études, tu le fais bien. Tu fais du sport, fais le bien. Tu fais des vacances, fais le bien. Ce que tu fais à Rabotai, il faut se réaliser, il faut aller jusqu'au bout de son potentiel. Il faut aller jusqu'au bout de soi-même. On ne peut pas être médiocre. En Israël, on a une trop grande âme en nous. On est trop, comme a dit Rav Ankri avant, on peut tous être des Bill Gates si on le désirait vraiment. Et donc, nous, on veut utiliser notre force pour autre chose que pour l'argent. Vadaï qu'il faut bien vivre, il faut être heureux, il faut être épanoui, mais c'est pas un but en soi-même, c'est un moyen. Et donc, à Rabotai, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va nous juger en fonction de notre potentiel et pas en fonction de nos résultats. En fonction du potentiel, si tu as un très grand potentiel, tu seras jugé, eh bien, à tel niveau. Si tu as un petit potentiel et que tu as fait le maximum de tes capacités, eh bien, tu ne seras pas jugé de la même manière. Bien entendu, c'est comme une personne qui donne la tzedaka. D'accord ? 2 personnes vont donner la tzedaka. David va donner la tzedaka et Shimon va donner la tzedaka. Les deux vont donner 1 000 euros, 1 000 $. Bon, c'est très bien. La Kadosh Baruch Hu va dire, écoute, toi David, tu as donné 1 000 $, je te donne un très grand salaire. Pourquoi ? Parce que tu gagnes 1 300 $ par mois. Donc si tu as réussi à donner 1 000 $ à la fin de l'année, c'est-à-dire que tu as travaillé, tu t'es saigné toute l'année, tu as mis 70 $ de côté toute l'année, tu as fait des économies, à la fin tu as donné 1 000 $ pour moi, eh bien tu as ton Olam Haba. Parce que des fois on peut faire une grande action en faisant Messirut Nefesh et avoir le Olam Haba par une grande action. Et des fois une très grande avéra, on peut tout perdre. Et l'autre, il va te donner 6 000 $, il dit attends, je comprends, toi tu gagnes 13 000 $ par mois, tu as donné que 1 000 $, ça vaut rien.
C'est comme s'il avait donné 50 cents. 50, c'est-à-dire que ça n'a pas de valeur dans Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas les résultats, il regarde les efforts qu'on fait. Et donc, Rabotai, la Torah nous dit en Parashat Mishpatim, Im kesef talve et ani, et ani imach, lo tielo kenoshe, lo tesimun alav nesher. Nous dit la Torah Gdosha dans la Parashat Mishpatim, donc une fois de plus, c'est un hasard, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Nous dit la Torah, et je pense que ça représente parfaitement le défunt, nous dit Chazal, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois pas envers lui comme un créancier. Ne lui impose pas des intérêts. Donc je viens de vous traduire à bouteille le pasouk. Et la Torah, si tu prêtes à quelqu'un, tu fais une mitzvah à la Torah. C'est que prêter de l'argent, des fois c'est plus encore que de la tzedaka. Parce que la tzedaka, il a honte, il reçoit, il se sent indigent, il se sent... on lui donne la sensation que bon, finalement, il n'a pas réussi dans sa vie. Mais quand tu prêtes à quelqu'un, et que grâce à ça, il va pouvoir maintenant investir cet argent, faire du business, se relever, alors il garde sa dignité, et puis cet homme-là, il va pouvoir... Non seulement tu l'aides physiquement, mais en plus tu l'aides moralement. Donc c'est une plus grande valeur des fois de prêter, que encore de donner comme la tzedaka. Et donc Rabotai, eh bien, la Torah te dit, si tu aides quelqu'un, tu lui donnes du fait du chesed, eh bien, sache que tu devras, il y a des conditions. Il y a des conditions. Quand tu es un emprunteur et que tu es un prêteur, il y a des conditions. Nous dit écrit dans Tehillim, qui a marti, olam chesed ibane. Donc, Kadosh Baruch Hu, il dit, voilà, quand j'ai créé le monde, eh bien, j'ai imposé une condition, c'est quoi? C'est que le monde sera basé sur le chesed. Qui a marti, olam chesed ibane. Le monde à Rabotai, il est construit par les actes de bonté. C'est-à-dire, plus tu vas faire du bien, plus tu vas donner une justification à la création du monde. C'est-à-dire que finalement, Rabotai, eh bien, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé sous une condition, de faire du chesed. Pourquoi? Parce que s'il nous créait en attendant qu'on fasse du bien, l'être humain, par définition, il a des mauvaises midotes. Il est égoïste, il est jaloux, il a pas au départ un bon potentiel. Après, on se travaille, il faut se travailler pour pouvoir s'élever, pour pouvoir se parfaire, pour pouvoir s'affiner. Mais au départ, eh bien, notre potentiel, il n'est pas parfaitement bon. D'accord? L'être humain, par définition, eh bien, il recherche toujours ses plaisirs. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, écoute, je ne prends pas en considération les lacunes et les difficultés de l'humanité, je suis prêt à fermer les yeux et à créer quand même le monde. Donc finalement, le monde a été créé dans quoi? Dans un élan de pure chesed, de pure bonté. Et alors, eh bien, nous dit Rashi, dans le passage, donc quand on essaie de l'analyser, Im kesef talve et ani, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, et ani imach, le pauvre avec toi. C'est quoi le pauvre avec toi? Si tu prêtes de l'argent à mon peuple ou au pauvre, pourquoi on a besoin de souligner? Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, le pauvre qui est avec toi. Bon, c'est une redondance, c'est une répétition, c'est très bien que dans la Torah, il n'y a aucun mot qui est inutile. Nous dit Rashi, tu sais quoi? Et ami, lorsque tu prêtes de l'argent à mon peuple, eh bien dis, ne te comporte pas avec lui avec mépris. Quand tu lui prêtes de l'argent, pourquoi tu n'as pas lui donner une sensation de mépris? Parce que c'est mon peuple. C'est comme si tu me prêtais à moi, Kadosh Baruch Hu. Moi, je suis garant du prêt et du chesed que tu as fait envers cette personne qui était dans le besoin. Donc moi-même, à Kadosh Baruch Hu, je le prends, je m'engage et je suis moi-même le garant. C'est-à-dire que finalement, Rabotai, eh bien, lorsque tu vas faire du chesed, sache que finalement, entre guillemets, tu fais à Kadosh Baruch Hu ce chesed. Pourquoi? Parce qu'on est tous les enfants d'Hachem. Donc quand tu viens, quand je dis du chesed, ça peut être de l'argent, ça peut être un mot gentil, ça peut être un sourire, ça peut être un encouragement, ça peut dire écoute, je prie pour toi, je suis à fond. C'est pas que de l'argent, l'argent c'est un petit détail, c'est une forme très extérieure du chesed. Le vrai chesed, c'est donner de l'attention et des encouragements et montrer qu'on est avec la personne. Alors, la Torah nous dit donc, et ami imach, le pauvre qui est avec toi. On nous dit Rashi, toi, quand tu lui donnes cet argent et la sensation, considère-toi comme si toi-même tu étais le pauvre. Et alors à ce moment, comment tu vas le donner? Tu vas le donner, écoute, moi j'ai de la dignité, moi je suis quelqu'un d'important, on ne peut pas me jeter comme ça. Donc tu vas lui donner, te mettre à sa place. Te mettre à sa place, c'est ça tout le bien et tout le but du chesed. Quand tu fais du chesed, eh bien tu dois avoir la sensation que tu es à sa place. Quand tu fais cela, eh bien ce chesed Rabotai, il a un véritable but. Non, c'est bon, ça ne dérange personne. Le rabbin, il n'est pas dérangé par ça. Je vais lui parler, je vais dire deux mots. Donc, quand on dit Rabotai, regardez ce que nous dit le Rav Volbe. Il disait comme ça. Il disait en hébreu, Rabotai, la seule langue dans laquelle on dit la vie. Comment on dit la vie en hébreu, Rabotai? Chaim. Chaim, c'est au pluriel. Le seul, regardez, dans tous les langages du monde et dans tous les dialectes du monde, la seule langue qui va parler de la vie au pluriel, c'est quoi? C'est l'hébreu. Chaim. On dit pas Chaim, on dit Chaim, c'est la vie. C'est Lévi. C'est quoi le Lévi? Pour te dire qu'en réalité, mon fils, bon, d'abord, on a ce monde-ci, mais ce monde-ci, c'est juste un préambule pour entrer dans le Olam Haba, on le sait bien. Mais plus que ça, nous dit Rav Volbe, il te dit en réalité, tu sais,
si tu vis pour toi-même, c'est pas une vie. Si tu vis au singulier, ta vie n'en est pas une, elle n'a pas de valeur. Si tu vis pour l'autre, si tu vis pour autrui, si tu vis pour ton entourage, si tu vis pour ceux qui sont autour de toi, si tu vis... alors à ce moment-là, eh bien, tu donnes un véritable sens à ta vie. C'est pour ça, Rabotai, que le seul terme qui va signifier la vie, eh bien, en hybride, c'est seulement en hybride qu'on va pouvoir parler de la vie en pluriel, parce qu'en réalité, c'est seulement de cette manière qu'on va pouvoir, eh bien, être un vrai juif. Et donc, Rabotai, on te dit en réalité, eh bien, lorsque tu viens et tu prêtes de l'argent, tu sais qu'il y a beaucoup d'halachot. Par exemple, une halacha très particulière, tu as prêté de l'argent à quelqu'un et il passe devant toi. Tu sais ce que tu dois faire normalement? Si tu le vois tous les jours et tu lui dis bonjour tous les jours, alors tu lui dis bonjour. D'accord? Ou si tu passes devant lui quotidiennement, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas l'habitude de passer devant lui à Botaï et que tout d'un coup tu te présentes devant lui, qu'est-ce qu'il va penser lui à ce moment-là? N'oublions pas que lui il est dans une situation de faiblesse. Il t'a prêté de l'argent, il n'a pas de l'argent pour te le rendre. Donc lui il ne se sent pas très bien au fond de lui. On a parlé, hier soir on a parlé ça à Botaï, vous vous rappelez qu'on est venu, je vous ai dit d'un cours, les gens qui ne se sentent pas très bien, ils interprètent toujours négativement ce qui se passe autour d'eux, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a une mitzvah d'aimer ce qu'on a dit hier soir, les guérim, on a une mitzvah d'aimer les convertis. Pourquoi? Parce que elle n'a pas encore sa place. Donc si maintenant tu viens, tu lui fais une tête, il va dire c'est à cause de moi, oui ou non? Mais une personne qui se sent bien, qui se sent fort, fais la tête jusqu'à demain, je m'en fiche. Comme on dit, comme elle me dit ma mère, monte et descends, ça ne me touche pas, n'a ou pas? Je ne sais pas comment on dit ça en arabe, Tata. Voilà, alors voilà, donc tu montes, tu descends, moi ça me fait rien, parce que je me sens bien dans ma peau, donc j'ai pas besoin de ta considération. Mais quand j'ai un manque sentimental, moral, j'ai pas encore tout à fait ma place, eh bien j'ai besoin de la considération de l'autre, sinon je vais mal l'interpréter. Mais on te dit c'est la même chose à Botaï, que cette personne-là, elle est indigente, elle t'a prêté de l'argent, et donc elle se sent en situation de receveur. Et alors à ce moment-là, eh bien elle n'est pas totalement shlema avec elle-même, elle n'a pas encore totalement sa place. On te dit, tu sais quoi? Eh bien, lorsque cette personne va passer devant toi, passe sur l'autre trottoir. Essaye de l'éviter. Pourquoi? Parce qu'il va croiser ton regard, il va dire, oh mince, il sait que je lui dois de l'argent, il sait que j'ai pas d'argent pour lui. Et donc il va sentir ça comme étant quoi? Comme un couteau, comme si c'était un reproche. Mais toi, tu n'avais aucune intention de lui faire un reproche. Tu n'as pas besoin de cet argent maintenant, tu es prêt à lui donner un arachatzman, comme on dit, un surplus de temps, comme on dit. Un sursis, voilà, tu lui as prêté un sursis, mais lui il ne le sait pas, il ne connaît pas tes intentions. Ben, tu dis, tu sais quoi? Minaïn, c'est la Gemara qui dit ça, Minaïn la noché bechavero, mana, veyodea she'en lo she'asur lavor, enfin, tu n'as pas le droit de passer devant lui, Rabotaï. Tu as l'oulomar l'otelo kenoché, tu n'as pas à te comporter à son égard comme un créancier. C'est-à-dire qu'à Rabotaï, finalement, quand tu fais du chesed, donne une sensation de bienfait au prochain. C'est pas seulement un acte, c'est pas seulement de l'argent, c'est pas. Si tu donnes une sensation, écoute, je te fais békef. Un homme, il aide sa femme, ça arrive pas tous les jours, d'accord? Comme à dire avant crier avec les chaussettes, ça arrive pas. Mais si tu le fais, ben fais-le avec un sourire. Une femme, elle vient, elle fait un bienfait à ses enfants, à son mari. Eh bien, fais-le avec un sourire, parce que tu donnes la sensation à la personne qu'elle est importante à tes yeux. Mais si tu vas dire, allez, mange, et laisse-moi tranquille, eh bien, tout ce que tu fais, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que finalement, à Botaï, eh bien, on comprend qu'en réalité, faire du bien, c'est une chose extraordinaire, mais c'est engageant. Tu ne peux pas le faire comme tu l'entends. Tu dois le faire comme Akadosh Baruch Hu attend de toi. Et ça, c'est une avoda. Le chesed, c'est pas mon cœur me dit. D'accord? Dans le monde dans lequel on est, j'ai eu de la peine, ce pauvre m'a interpellé, je sens qu'il est sincère. Bon, c'est ton cœur qui parle. C'est très bien, mais c'est pas ça le vrai chesed. Le vrai chesed, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné, comme Akadosh Baruch Hu l'a désiré, et avec des lois. Il y a des lois, il y a des manières de faire, il y a des manières d'agir, et surtout de donner une sensation positive au prochain, même si c'est une personne qui reçoit. Pour finir à Botaï, on te dit en réalité, quand tu prêtes de l'argent, tu as le droit de demander un gage. Tu sais que la personne, c'est un clochard. Bon, il n'a pas de quoi te rembourser. Tu dis, écoute, tu vas peut-être me rendre cet argent. Alors je suis prêt à te prêter, mais tu me donnes un gage. C'est bien. Il dit la Torah, encore un parachat de la semaine. Im chabol tarbol, salmad recha adbo Hashem mesh teshivino. Si tu prends un gage, le manteau de ton prochain pour lui prêter de l'argent. Eh bien, au soleil, tu devras lui rendre ce manteau, cette couverture, ce coussin. S'il travaille en journée, tu lui prends sa charrue, tu dois lui rendre. C'est-à-dire que le gage, à partir du moment où il en a besoin, tu dois lui rendre tous les jours. Alors moi, je dis, attends, ça sert à quoi de prendre un gage si tous les jours tu dois aller lui rendre? Tu lui frappes à la porte, tu lui dis, tiens, je te le rends. Je dis, en réalité, pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, la Gemara dit que, en réalité, si tu lui rends pas son gage le soir, donc il va s'endormir sans sa couverture, ou le matin il va aller au travail sans sa charrue, il va dire, mais comment je vais faire, Hachem, je peux pas m'en sortir. Et nous dit la Gemara, Ve'aya, la Torah nous dit ça, pardon. La Torah, c'est un passage de notre paracha, Ve'aya, ki tzak elai, ve'shamati, ki chanunani. Si cet homme-là,
eh bien, se plaint, moi. Il va pleurer, et le soir, il va être malheureux, il va avoir froid, il va pleurer, il va se plaindre à moi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ben, je l'écouterai. Pourquoi je l'écouterai? Parce que moi, Hachem, je suis compatissant. Moi, Hachem, je suis la représentation du bien et de la bonté, de la splendeur sur terre, c'est Kadosh Baruch Hu. Et moi, Hachem, je suis compatissant. Donc, je ne pourrais pas rester insensible à ses cris et à ses demandes et à ses doléances. Je serais obligé de prendre en considération, eh bien, la souffrance dans laquelle cet homme-là se trouve. Et écoutez à Rabotai, ce que nous dit le Sforno, il nous envoie une bombe atomique. Mais on est obligé bien de comprendre ce qu'il veut nous dire. En fait, le Sforno, il te dit comme ça. Il te dit, tu sais, si l'emprunteur, eh bien, il ne peut pas se plaindre à toi. Pourquoi il ne peut pas se plaindre à toi? Parce que toi, tu lui as prêté l'argent. Il ne peut pas dire, écoute, qu'est-ce que ça veut dire, rends-moi ma couverture. Il ne peut pas. Il a la tête basse, il a le profil bas, n'est-ce pas? Eh bien, il te dit, tu sais, il ne va pas pouvoir se plaindre à toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever ses plaintes vers moi, vers Akadosh Baruch Hu. Et moi, hein, eh bien, lorsqu'il va se plaindre à moi au sujet de sa pauvreté, moi, Akadosh Baruch Hu, je serai obligé de l'écouter. Pourquoi je serai obligé de l'écouter? Parce que moi-même, je suis bon. Et alors? Il dit, ben, tu sais, le Sforno dit, tu sais, toi, je te donnais plus pour d'abord bien parvenir à tes besoins, de toi, de ta famille, de tes proches, mais le surplus que je t'ai donné, je ne l'ai pas donné que pour toi, je l'ai donné aussi pour que tu puisses aider d'autres personnes. Donc finalement, ce surplus que je t'ai donné, si tu n'en fais pas une bonne utilisation, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, bah, écoute, pour moi, à mes yeux, tu es un gizbar, c'est quoi? Tu es un administrateur, tu es un trésorier, à mes yeux, tu es le gabaï. Je t'ai donné cet argent pour que tu fasses quelque chose. Donc une fois de plus, une fois que tu as rempli toutes tes obligations et tous tes devoirs et que tu vis comme il se doit, d'accord? Je n'ai pas dit qu'il faut vivre indigent pour pouvoir donner aux autres, non. Mais une fois que tu as eu ce que tu avais besoin pour vivre au quotidien, eh bien le surplus que je t'ai donné, que Kadosh dit, écoute mon fils, je te l'ai donné pour que tu en fasses une bonne utilisation. Tu en fais pas, nous dit Kadosh Baruch Hu, Tedalecha, que Beofen Shiatmid Lecha Achen Meiti, Tuchalata le Alvot le Farnes Achim. Ce que je t'ai donné, c'est pour qu'en réalité tu puisses bien gratifier d'autres personnes, pour que tu puisses aider d'autres personnes. Mais comme moi, Hachem, je suis compatissant et que je vois que tu n'as pas fait une mauvaise utilisation, eh bien je devrais te prendre ce surplus et le donner à une autre personne pour qu'il finalement il puisse le donner, il puisse aider d'autres personnes. Finalement, à Rabotai, Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec des injustices, des gens qui sont au niveau social, qui sont très élevés, d'autres qui vivent de manière très discrète. Kadosh Baruch Hu dit, écoute, Vadaï que le monde, cette injustice-là, elle est faite exprès. Kadosh Baruch Hu, il a un tornite, parce que peut-être dans la vie précédente c'était l'inverse. Lui, c'était le donneur, c'était l'emprunteur. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, dit, écoute mon fils, moi je te dis, d'abord tu dois prendre tout ce que tu as besoin pour vivre, c'est Vadaï, Chayecha Kodmin, mais plus que ça, sache que, eh bien, le surplus que je t'ai donné, je te l'ai donné dans le but d'être un administrateur. Si tu es quelqu'un de droit et d'honnête, alors je serai là, je te donnerai encore plus, parce que tu as été un honnête, tu as été un bon employé, tu as fait ce qu'il fallait. Mais si tu n'as pas fait comme il fallait, je te prendrai, je te donnerai une autre personne. Finalement, à Kadosh Baruch Hu, Zan, Farnes Lakol.